Alléluia. En tout cas, je veux vraiment remercier le Seigneur pour sa grâce ce soir sur nos vies, particulièrement pour tous nos papas, la Grande Moisson, qui sont ici à Washington, à Milwaukee, au Mexique, à Paris et à Abidjan, et partout, même dans le monde entier. Alléluia. C'est vraiment une grâce pour nous d'être pères. Ce n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. Et il est vraiment important pour nous, en tant que père, de suivre le plan de Dieu pour nos familles. Je voudrais ce soir vraiment parler à nos papas. Maman Cassidy a déclaré des paroles sur nous. Et c'est des paroles qui viennent du conseil de Dieu pour que nous puissions vraiment élever nos enfants selon la volonté du Seigneur. Nos enfants ont besoin de nous. Ils ont besoin que nous les aimons. Ils ont besoin de nos présences. Ce n'est pas seulement acheter les choses, mais il veut que nous soyons là pour eux. La présence d'un papa dans la vie d'un enfant fait toute la différence. Donc nous devons faire tous nos efforts pour être là. Alléluia. Nous avons une responsabilité en tant que père envers nos enfants, de les élever selon le Seigneur. Dans Somme 127, il est dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Le Seigneur doit être tout pour former un foyer. Il doit être dans ce foyer-là. Il doit être au centre de ce foyer. Si le Seigneur n'est pas au centre de ce foyer, c'est vraiment difficile de pouvoir recevoir les bénédictions du Seigneur. Donc nous devons laisser le Seigneur bâtir. Le Seigneur a un plan pour la famille. Et il a établi le Père comme le chef de cette famille. Et en tant que sacrificateur établi par Dieu dans la maison du Seigneur, ou bien dans nos familles, nous devons suivre fidèlement le plan de Dieu pour nos familles. Si nous suivons les instructions du Seigneur, mes frères et sœurs, si nous suivons les instructions du Seigneur, je parle surtout aux hommes, nous allons inculquer à nos enfants qui vont aussi faire la même chose à leurs enfants. Donc il est vraiment important de suivre le plan de Dieu pour nos familles. Donc la priorité absolue des Écritures est que les pères instruisent leurs enfants et les élèves afin de produire une génération de dirigeants pieux, des personnes qui vont conduire, qui vont diriger le monde. Dieu veut que par nos vies, des hommes qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui ont une famille fondée dans le Seigneur, puissent se procréer, se reproduire pour former aussi une génération future qui sera vraiment pieuse, qui vont conduire les nations. Alléluia. Donc la Bible est le livre des ressources de base pour nos enfants. Alors, dans Proverbe, la Bible nous parle de la sagesse. Au chapitre 1, verset 20, il est dit, la sagesse crie dans les rues. La sagesse, ici, est personnifiée. Jésus est la sagesse de Dieu. Si nous voulons marcher selon la sagesse de Dieu, nous avons besoin de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur et d'accepter sa parole. Il est la sagesse. Et cette sagesse est personnifiée. Elle crie dans les rues. Il est important pour nous de transmettre la sagesse de Dieu à nos enfants. La sagesse, pas simplement dans l'information, mais dans la manière d'agir. Alors nous avons besoin de la sagesse de Dieu si nous voulons vivre une vie d'une manière qui glorifie le Seigneur, qui honore le Seigneur. Alors mes frères, regardons ensemble dans Proverbe 22, versets 1 à 6 d'abord. Proverbe 22, versets 1 à 6. Il est écrit, la réputation est préférable à de grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Le riche et le pauvre se rencontrent, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Des épines, des pièges sont sur les voies de l'homme pervers. Celui qui garde son âme s'en éloigne. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Nous allons aller au verset 12, au verset 13, au verset 12, au verset 15, il est dit, les yeux de l'Éternel gardent la science, mais il confond les paroles du perfide. Le paresseux dit,
il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. La bouche des étrangères est une fosse profonde. Celui contre qui l'Éternel est irrité, il tombera. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge et la correction l'éloignera de lui. Alléluia. Nous allons également lire dans Éphésiens 4, verset 6, il est dit, « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Alléluia. On voit ici la direction de Dieu pour nous en tant que pères. Dans ce livre d'Éphésiens, nous voyons l'apôtre Paul qui donne des instructions si claires pour nous, les pères. Il dit, n'irritez pas vos enfants. Alors, comment nous pouvons irriter nos enfants? Nous pouvons irriter nos enfants lorsque, mes frères et sœurs, nous les négligeons. Quand l'enfant se sent négligé, il peut s'irriter. Quand nous utilisons le favoritisme parmi les enfants aussi peuvent s'irriter. Donc, les institutions ici, mes frères et sœurs, nous amènent à comprendre et à réaliser que Dieu veut que nous puissions aimer nos enfants, ne pas les irriter. Et nous avons cette responsabilité, mes frères et sœurs, surtout mes frères, à aimer nos enfants selon la volonté du Seigneur, à les instruire, à les éduquer selon la volonté du Seigneur. Il dit, Père, n'irritez pas vos enfants. Un père peut irriter ses enfants s'il ne lui prête pas d'attention. Souvent, c'est le pays où nous sommes tellement busy, on est tellement occupés par beaucoup de choses et on n'a pas le temps pour nos enfants. Souvent, c'est même difficile pour les pères d'appeler les enfants pour leur dire, mon fils, comment vas-tu? Je t'aime. Ces enfants-là manquent ces choses, ils désirent ces choses, ils veulent que leur père les appelle. Et nous devons appeler nos enfants pour leur montrer notre amour pour eux. Vous savez, ils n'ont pas voté pour que nous soyons leur papa. Mais Dieu, dans sa souveraineté, a voulu que nous soyons leur papa. Alléluia. Et nous devons leur montrer l'amour du Seigneur. Le Seigneur dit, n'irritez pas vos enfants. N'irritez pas vos enfants. Et en tant que père, assurons-nous de ne pas être impatients. Tout à l'heure, maman Cassie parlait de la patience. Souvent, nous sommes impatients avec nos enfants. Ils sont venus dans ce monde, ils ne sont pas parfaits. Nous avons besoin d'une dose de patience en tant que père. Patience à chercher à les comprendre. Parce que quand ils sont avec leurs camarades, c'est vraiment un défi pour eux. Et ce n'est pas facile. C'est vrai que l'homme qui est la tête, qui est l'autorité dans la famille, mais il doit manifester la patience envers ses enfants. Alléluia. Nous avons besoin de la patience. N'utilisez pas aussi de sévérité. Souvent, il y a des sévérités qui sont déraisonnables. Nous sommes tellement sévères envers nos enfants qu'ils peuvent se décourager. Ne soyons pas sévères, trop sévères envers nos enfants. Le Seigneur veut que nous puissions leur démontrer l'amour. Mais il y a trois choses que le Seigneur dit. Il passe de la négativité à la positivité. Il sait, n'irritez pas vos enfants. Il dit, n'irritez pas vos enfants. Et maintenant, il dit mais plutôt, élevez-les. Élevez les enfants dans la discipline et dans l'instruction du Seigneur. Donc, premièrement, nous allons voir ces trois mots-là. Élever, discipliner et l'instruction. Donc, le premier mot est élever. L'expression ici, élever, ou le verbe qui est utilisé ici, signifie il faut nourrir. Nous devons nourrir nos enfants. Regardons ensemble, mes frères et sœurs. Dans Éphésiens 5, verset 29, ce qu'il est dit. Il dit, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour son Église. Et donc ici, l'apôtre Paul utilise ce même verbe-là, d'élever pour décrire que nous devons nourrir nos enfants.
nous devons les nourrir. C'est comme une plante. Une plante est là. Qu'est-ce qu'elle a besoin? Elle a besoin de deux choses qui sont vraiment très vitaux. Elle a besoin de quoi? De l'eau. Et puis quoi? Du soleil. S'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas le soleil, c'est difficile pour la plante de grandir. Et c'est comme ça aussi. Nous devons nourrir nos enfants. Nous devons les aimer. Nous devons montrer l'amour du Seigneur. Ne pas négliger nos enfants. Vraiment dommage, nous vivons dans une société où les pères négligent leurs enfants. Mais Dieu nous appelle ce soir à nous réveiller et à prendre conscience que nous devons nourrir, nous avons cette responsabilité devant le Seigneur de nourrir nos enfants. Comment nous pouvons nourrir nos enfants? En manifestant l'amour du Seigneur, en étant là pour quand ils ont des besoins, et prenons le temps d'écouter nos enfants. Parce que quand ils sont à l'école, ils traversent des situations difficiles. Nous devons avoir le temps d'écouter nos enfants. Alors donc, il dit, n'écoutez pas vos enfants, mais élevez-les. Élevez-les, il dit, en les corrigeant. En les corrigeant, généralement quand on dit en les corrigeant, nous pensons directement à chicoter les enfants. C'est vrai, mes frères, le Seigneur veut que nous éduquions nos enfants. Lui-même l'a dit dans le proverbe que, ouais, d'utiliser aussi, quoi, la verge. La verge. Pas la verge pour tuer l'enfant, mais pour faire comprendre l'enfant qu'est-ce qu'il a fait n'est pas bien. Et quand tu frappes l'enfant, il faut lui dire pourquoi tu as fait. Tu l'as frappé. Il faut lui dire pourquoi tu l'as frappé. Là, comme ça, il va comprendre. Il ne faut pas seulement le frapper, puis c'est fini. Frappe-le, appelle-le plus tard. Tu sais pourquoi je t'ai frappé, je t'ai tapé? C'est parce que tu as fait comme ça. C'est parce que tu as fait ça, c'était pas bien. Hein? Donc, on ne fait pas ça. Donc, quand tu corriges l'enfant, mais il faut aussi lui parler à l'enfant pour qu'il comprenne. Et regardez, au verset 15 de Proverbe 22, il est dit, comme nous l'avons vu ce soir, il dit la folie est dans le cœur, est attachée au cœur de l'enfant. La verge et la correction l'éloignera de lui. Mais ça ne s'arrête pas là, mes frères et sœurs. Nous devons corriger nos enfants en leur montrant la bonne action, en leur montrant comment penser. Tu peux corriger ton enfant, pas forcément par une verge, mais tu peux lui dire, mon fils, ce que tu as fait là, ce n'est pas bien. Prochainement, ou bien de la manière que tu as pensé là, cette pensée n'était pas bien, pas penser comme ça. Tu vois, non seulement par nos actions, mais aussi en les apprenant à savoir penser comme des enfants de Dieu. Tu le corriges en l'instruisant, en lui montrant l'action qu'il doit faire. Il ne faut pas faire ça, mais fais ceci. Mais en même temps, tu lui apprends à penser correctement. Parce que tout commence par la pensée. Donc, en tant que père, nous avons cette obligation de pouvoir corriger nos enfants, pas seulement par la verge, mais aussi en leur montrant les actions qu'ils doivent prendre et comment ils doivent penser. Alors, il dit, Père, n'éduquez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant. Dans Psaume 119, versets 97 à 112, il est dit, combien j'aime ta loi, elle est tous les jours l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de ta loi, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toutes les voies de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds. Elle est une lumière sur mon sentier. Je jure et je le retiendrai d'observer les lois de la justice. Je suis bien humilié, Éternel. Rends-moi la vie selon ta parole. Agrée, ô Éternel, les sentiments de ma bouche. Exprime et enseigne-moi tes lois.
Ma vie est continuellement exposée et je n'oublierai point ta loi. Des méchants me tendent un piège et je ne m'écarte pas loin de tes ordonnances. Tes préceptes sont toujours mon héritage car ils sont la joie de mon cœur. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts toujours jusqu'à la fin. Alléluia. Alors ce soir, mes frères et sœurs, parlant des instructions, je voulais parler de 5 points très importants, 5 principes dans l'instruction des pères à leurs enfants. Il y a plusieurs, mais je voulais parler seulement de 5. Alors regardons ensemble ce soir. Premièrement, nous devons apprendre à nos enfants, en tant que pères, à craindre le Seigneur. C'est vraiment important d'apprendre nos enfants à craindre le Seigneur. Chapitre 1, verset 7 dit, la crainte du Seigneur est le commencement de la connaissance. Chapitre 9, il est dit, la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. On voit que tout commence par la sagesse. C'est-à-dire tout commence par la crainte de Dieu. Nous avons besoin d'apprendre nos enfants à craindre Dieu. À craindre Dieu, ça ne veut pas dire que les enfants doivent avoir peur. Mais ils doivent avoir cette révérence du Seigneur. Ils ont besoin d'avoir cette révérence, c'est-à-dire cette crainte révérentielle du Seigneur. Nous devons enseigner à nos enfants de craindre le Seigneur. Mais en les instruisant, c'est quand tu les instruis qu'ils vont comprendre, voici ce que le Seigneur dit. Le Seigneur veut que nous puissions marcher selon sa volonté. Si nous refusons de marcher selon sa volonté, cela va attirer quoi? La colère vers nous. Nous devons craindre le Seigneur. Tout commence par la crainte. Nous devons enseigner à nos enfants de craindre le Seigneur. Qu'ils aient la crainte du Seigneur. Nous devons les enseigner. Enseigner les attributs de Dieu. Nous devons dire à nos enfants que Dieu est puissant. Nous devons leur faire comprendre que Dieu est saint. Nous devons faire comprendre que Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient. Nous devons leur faire comprendre que Dieu est immuable, c'est-à-dire que Dieu ne change pas. Nous devons comprendre que leur faire comprendre que Dieu est juste. Dieu est juste. Et tout ça, c'est dans la Bible. Nous devons prendre le temps de leur inculquer la parole de Dieu. Nous devons faire comprendre à nos enfants que Dieu est souverain. Nous devons faire comprendre à nos enfants que nous devons avoir un grand respect pour Dieu. C'est-à-dire le craindre. Et comprendre que Dieu aussi, il peut être mécontent quand nous marchons en dehors de sa volonté. Nous avons besoin de leur enseigner ces choses, mes frères et sœurs. Qu'ils aient la crainte du Seigneur. En tant que père, il est vraiment important pour nous d'enseigner la crainte de Dieu. Et de leur comprendre que Dieu a le droit de les punir quand ils agissent mal. Nos enfants ont besoin de comprendre que Dieu a le droit de les punir quand ils agissent mal. Ils doivent connaître ce Dieu, ils doivent avoir cette crainte. Parce que s'ils n'ont pas cette crainte-là, ils vont agir comme ils veulent. Mais si nous les enseignons, que nous leur inculquons la parole de Dieu, mes frères, ça va leur permettre de savoir comment agir. Qu'ils sachent que Dieu a le droit de les punir s'ils agissent mal. Il faut qu'ils savent cela. Ils doivent comprendre que Dieu est un juste juge. Il a le droit de juger. Et la crainte de Dieu va forger les caractères, mes frères et sœurs. La crainte de Dieu au travers de la parole va les aider à grandir selon la volonté du Seigneur. Donc, apprenons nos enfants à craindre le Seigneur. Je voulais parler un peu de mon fils. Il y avait un fils, il s'appelle Christopher. Ce n'était pas été vraiment facile avec lui. Parce que Christopher, c'était un enfant vraiment qui aimait tellement jouer. Et souvent, quand il était rentré à la maison, il ne rentrait pas à la maison. Et j'étais obligé souvent d'aller chercher Christopher. Et une fois, il n'était pas venu, j'étais obligé d'appeler la police parce que je ne savais pas où il était. On a appelé la police. En quelques 30 minutes, ils ont pu le localiser. Ils l'ont amené à la maison. Mais je me rappelle une fois, il avait fait quelque chose. Et j'étais vraiment très fâché. Et là, je l'ai frappé. Quand je l'ai frappé, il m'a dit, lui, il va aller dire que je l'ai frappé. Et il nous a su, il est allé à l'école, il a dit que je l'ai frappé. Et ce qui s'est passé, quand il leur a dit
à l'école, les gens ont appelé les gens de social service. Ils ont reporté que ouais, mon enfant dit que je l'ai frappé. Et alors, ce qu'ils ont fait, ils ne sont pas venus, ils m'ont rien dit. Ils sont allés dans les écoles de tous mes enfants pour leur parler. Voilà, vos papas, ils vous frappent à la maison. Donc, ils ont posé des questions. Moi, ils ne savaient pas. C'est après, une de mes filles m'a dit que non, il y a des gens qui sont venus poser des questions à l'école. Et quelques temps plus tard, je reçois un appel, on me dit non, de venir à la maison avec ma fille. Elle était petite, Anna, elle était bébé en ce temps-là. Donc, j'ai dit, ça devient compliqué, hein. Donc, j'ai appelé papa. Il dit, papa, voici la situation. On a une situation devant nous. Mon fils, il est tapé, puis il allait dire qu'on appelle à l'école. Donc, les gens sont allés faire des enquêtes, parler à mes enfants. Maintenant, ils m'appellent de venir là-bas. Donc, voilà la situation. Papa dit, il n'y a pas de problème, on va prier. Et il lui a dit, papa, moi, je vais pas aller là-bas moi seul. Donc, je préfère prendre un frère de l'église avec qui je vais partir là comme ça, bon, on pourra plus comprendre ce qu'ils veulent savoir et on pourra, au moins je ne veux pas voulu être seul. Donc papa dit il n'y a pas de problème, il a pris un frère, il a désigné un frère, donc je suis parti avec le frère au jour qu'ils avaient donné. Ils m'ont dit non de venir, mais de ne pas venir moi seul, de venir avec ma fille qui est à la maison. Parce qu'ils ont déjà parlé avec les autres personnes, mais la seule personne qui n'a pas parlé, ils n'ont pas vu, comme elle était encore petite, elle ne pouvait pas parler, donc ils voulaient la voir. Donc avant de partir, même maman m'a dit, il n'y a pas de problème mon fils. Maman m'a donné des versets même pour dire que voilà ce que la parole de Dieu dit, que nous devons faire en tant que chrétiens à nos enfants. Voilà comment on doit traiter nos enfants. Donc j'ai reçu toutes les instructions et nous sommes partis. Arrivés là-bas, nous sommes assis et la dame, maintenant, on n'a même pas duré, on n'a pas fait quelques minutes. Elle dit non, bon, on a analysé, on a évalué les choses, donc monsieur, il n'y a pas de problème, vous pouvez partir. Alléluia. Donc en fait, c'est pas à cause de la prière, grâce au Seigneur, rien ne s'est passé. Parce que bon, voilà. C'est vrai, mon fils avait agi, mais à cause de mon manque de patience, je pouvais dire non, il n'y a pas de problème, tu as mal agi, il n'y a pas de problème, je te laisse comme ça. Mais tu seras puni parce que tu as fait comme tu as mal agi, tu seras puni. Mais la chair avait pris le dessus et j'ai tapé mon enfant. Et ce qui n'est pas bien. Voilà, donc ce n'est pas bien de porter main à nos enfants, surtout dans ce pays-là. Parce que ici, on les apprend à appeler 911. Ça, c'est leur devoir, ou bien quoi, les droits qu'on leur donne. Mais ils oublient les devoirs, mais ils ont les droits. Quand on les tape, ils peuvent appeler 911. Ça, ils connaissent ça. À partir de 5 ans, ils connaissent 911. Voilà. Tu leur demandes quel âge il a, ils ne connaissent pas, mais ils connaissent 911. Voilà, donc on doit, mes frères et sœurs, faire attention, être patient, instruire nos enfants selon le Seigneur, les élever, les nourrir selon la volonté du Seigneur. Et alors, nous devons, mes frères et sœurs, leur apprendre à craindre Dieu. Si mon enfant, que je l'avais appris à craindre le Seigneur, je vais passer le temps dans la parole tous les jours. C'est parce que nous en tant que parents, nous négligeons d'avoir des temps bibliques à la maison. Si j'avais pris le temps de lui enseigner à craindre Dieu, je ne pensais pas qu'on allait arriver à ce stade. Vous voyez? Donc l'importance pour nous de vraiment inculquer nos enfants la crainte du Seigneur. On doit inculquer la crainte du Seigneur. Vous voyez? Mais je bénis le Seigneur parce qu'il a pu comprendre plus tard. Il a pu comprendre tout ça. Plus tard, il a donné sa vie au Seigneur. Vous voyez? Donc j'encourage les pères à vraiment prendre le temps d'inculquer à leurs enfants. C'est notre responsabilité d'inculquer, de les faire comprendre qu'ils doivent craindre le Seigneur. Alléluia. Et non seulement ils doivent craindre le Seigneur, mes frères et sœurs, nous devons deuxièmement apprendre à nos enfants qu'ils doivent veiller sur le cœur. Vous connaissez tous ce proverbe chapitre 4, verset 23, il dit quoi? Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Nous devons apprendre, en fait, quand il parle du cœur, c'est-à-dire garder aussi leur esprit. C'est synonyme de cœur. Il dit de garder leur cœur plus que toute autre chose. Et c'est le père qui doit inculquer cela à ses enfants. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que de là viennent les sources de la vie et aussi viennent aussi les sources de la mort.
Nous devons enseigner à nos enfants de veiller sur le cœur, garder le cœur avec diligence. La Bible, Jésus a dit que ce n'est pas ce qui sort de la bouche qui suit l'homme. Ah, ce n'est pas ce qui rentre de la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche. On peut manger, mais c'est les choses qui sortent de notre bouche. Nous devons faire attention à ce qui va à l'intérieur de nos enfants. Qu'est-ce qu'ils regardent? Qu'est-ce qu'ils écoutent? Tout ça va influencer leur cœur. Souvent, à la maison, on est tellement fatigué, on n'a pas le temps, on donne aux enfants de prendre. Ils sont partout. Sur, comment on appelle, YouTube. YouTube, j'ai vu un enfant en train de regarder YouTube. Les choses qu'il regardait, j'étais vraiment étonné. Mais pourquoi? Parce que les parents ne sont pas là pour veiller. On doit veiller, faire attention à ce que nos enfants regardent. Parce que tout ce qu'ils regardent va influencer leurs pensées. Et tout ce qu'ils écoutent va aussi influencer leurs pensées. Nous devons faire attention, mes frères et sœurs, à ce que nos enfants regardent. Ils doivent veiller sur leur cœur. Nous avons cette tâche, mes frères et sœurs, à aider nos enfants à marcher dans la vérité, dans les vertus du Seigneur, de leur faire comprendre que Dieu a un plan pour leur vie, qu'ils doivent marcher dans l'honnêteté, marcher dans l'intégrité, marcher dans la loyauté, marcher dans l'amour du Seigneur. Et c'est notre responsabilité en tant que père d'inculquer ces choses à nos enfants. Dans Proverbe 1, verset 9, il est dit: car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Parlons de la parole de Dieu, l'instruction de la parole de Dieu, et une couronne pour la tête de nos enfants. S'ils ont ça, ça va les aider à marcher selon la volonté du Seigneur. Ils ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Ils ont besoin de recevoir la parole de Dieu. Ils ont besoin, mes frères et sœurs, que nous soyons là pour les inculquer la parole. Alléluia. Au chapitre 2 de Proverbes, à partir du verset 10, il est dit: car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. Vous voyez, quand nous instruisons nos enfants par la parole sera pour eux, dans leur cœur, une couronne de grâce. Il dit là, car la sagesse viendra dans ton cœur. Ça va lui permettre d'avoir cette sagesse dans son cœur. Nous avons besoin de veiller sur le cœur de nos enfants. Le cœur de nos enfants a besoin d'être rempli de la connaissance de la parole de Dieu. Mais si nous n'avons pas le temps de leur inculquer la parole, comment ils auront la sagesse dans leur cœur? Comment ils auront la connaissance qui va faire des délices de leur âme? Inculquons nos enfants les instructions du Seigneur, afin qu'ils grandissent, non seulement dans la crainte, mais qu'ils veillent aussi sur le cœur. Nous devons les apprendre à veiller sur le cœur. Alléluia. Le Seigneur veut que la sagesse entre dans le cœur de nos enfants. Il veut qu'ils aient la connaissance pour qu'ils puissent marcher selon la volonté du Seigneur. Donc nous devons comprendre que nous sommes des gardiens. Nous devons garder le cœur de nos enfants. Nous devons garder l'esprit de nos enfants en leur instruisant, en leur montrant comment ils doivent agir selon la parole. Alléluia. Troisièmement, nous devons apprendre à nos enfants à obéir à leurs parents. Mes frères et sœurs, ce n'est pas naturel pour les enfants d'obéir à leurs parents. Souvent on pense que parce qu'on est papa ou parce qu'on est maman, les enfants vont nous obéir parce qu'on les a accouchés, ils vont nous obéir. Mais ils ont besoin d'apprendre à obéir. Mais si on ne leur apprend pas à obéir, comment ils vont obéir? Ça ne suffit pas seulement d'accoucher des enfants, mais de faire des enfants. Mais il faut les apprendre à obéir. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi, mes frères et sœurs? Donc, on doit apprendre à nos enfants. Non seulement, premièrement, qu'est-ce que nous devons faire apprendre à nos enfants? La crainte du Seigneur. Alléluia. Deuxièmement, qu'est-ce que nous devons apprendre à nos enfants? Apprendre à veiller sur le cœur. Et troisièmement, nous devons apprendre à nos enfants à obéir. Dieu aime l'obéissance. Jésus, devant son Père, comment il était obéissant. Jésus même dans sa chair, quand il était, on parlait de Jésus de sa chair.
Jésus était obéissant à Marie et à Joseph. Nous devons apprendre nos enfants à obéir. C'est vrai que au pays là-bas, on n'a pas besoin d'enseigner. La chicotte va t'enseigner. Je vous assure, au pays, on m'a bien tabassé. Ah non. Parce que pourquoi? J'étais bandit. Et j'ai béni le Seigneur pour tous les coups que j'ai reçus. Oh, si ce n'était pas ça, mes frères, je n'étais même pas ici en train de vous parler. Sincèrement. Parce que j'étais bandit. Oui. Vous pensez que quand bébé sort là, ça veut dire que bébé il est saint? Il n'est pas saint. La Bible dit quoi? Il est péché dans le sein de sa mère. Il est pécheur. Tout le monde n'est pécheur. Quand tu commences à grandir, tu acceptes le Seigneur. Pour dire quoi? Que l'enfant est né dans le péché. David a dit que je suis né dans le péché. On a été conçu dans le péché. Donc ils ont besoin d'apprendre. On doit les instruire. J'étais tellement bandit. Ah, il me rappelle un jour, on a fait 4 gaillards. 4 gaillards, c'est-à-dire qu'il y a 4 personnes qui t'attrapent et puis tu es étalé comme dans l'air et puis c'est boire des placalis. Parce que je n'étais pas là au temps de la nourriture. Mais j'ai béni le Seigneur pour ça. Pourquoi? Parce que ça m'a forgé. Les coups là m'ont vraiment forgé. Mais ça c'est au pays, hein. Faut pas transmettre les trucs du pays ici aux États-Unis. Ça ne marche pas. On dit que chaque marigot a son caïman. Tu ne vas pas marigot un caïman de marigot des choses d'Abidjan amener ça ici aux États-Unis. Ça ne marche pas. Chaque marigot a son caïman. Aux États-Unis, ici, là, on ne chicote pas. Tu instruis, tu parles, tu es patient. Mais si tu n'es pas, on va t'envoyer en prison. Ça, c'est clair. Que tu sois pasteur, tu sois la sœur qui suit l'église, on s'en fout. On va en prison. Alléluia. Donc on doit apprendre à nos enfants. Il ne faut pas qu'on soit des parents vraiment trop colériques. Parce que ici, là, c'est pas. Il y a des parents qui n'ont même pas de patience. Ils sont prêts à agir sans patience. Et quand c'est comme ça frustre les enfants. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas le plan de Dieu pour nous en tant que famille chrétienne. On doit être patient avec nos enfants. Alléluia. Donc nous devons apprendre à nos enfants à obéir à leurs parents. Regardez, Proverbe 4, verset 10, il est dit: écoute mon enfant et reçois ma parole. Et les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans le sentier de la droiture. Alléluia. En leur inculquant la parole, mes frères et sœurs, ils vont comprendre, ils vont chercher à obéir. Parce que pourquoi? En obéissant, ça apporte du fruit. Il y a des bénéfices dans l'obéissance à nos parents. Quand nous obéissons à nos parents, ça ajoute des années à nos jours. Ça multiplie la faveur de Dieu dans nos vies en tant qu'enfants. Et ça s'applique non seulement à nos enfants, mais aussi à nous en tant que pères. Quand nous obéissons à notre Père céleste, Dieu nous accorde sa grâce. Alléluia. Nous devons apprendre à nos enfants à obéir en leur disant de vivre une vie dévouée, fidèle et de suivre un modèle juste. Nous devons leur apprendre à obéir à leurs parents. Et c'est la responsabilité de chaque père de le faire. Apprendre à ses enfants d'obéir à ses parents. Et quatrièmement, nous devons enseigner à nos enfants à choisir leurs amis. Parce que ça ne s'arrête pas là. Parce que quand ils vont commencer à grandir, ils vont se faire des camarades. Mais quel genre de camarades ou bien quel genre d'amis avec qui ils s'associent? 1 Corinthiens 15, 33 nous dit quoi? Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quels sont les camarades
de tes enfants. Est-ce que tu connais les camarades de tes enfants? Il y a des parents qui ne connaissent pas les camarades de leurs enfants. Les enfants vont à l'école, mais cherchent au moins à connaître qui sont ses camarades. Ça peut être des brigands, des voyous, qui vont attirer ses enfants à faire des choses. Et demain, tu seras étonné. Il faut faire tout pour connaître les camarades de tes enfants. Qui sont ces personnes qui l'appellent sur son téléphone? Avec qui il est toujours en train de texter. C'est qui? On doit connaître les enfants de nos enfants. Quand ils commencent à grandir, il faut vraiment faire attention. Au fur et à mesure qu'ils grandissent, c'est là que tu dois doubler même d'efforts. Parce que quand ils sont petits, c'est plus facile. Mais quand ils commencent à grandir, il faut faire attention. Avec beaucoup de patience, d'amour, chercher à connaître qui sont les camarades, leur enseigner qui doit choisir le camarade. Il ne faut pas que ces camarades les choisissent, mais eux, ils doivent choisir les camarades. Ok, cette personne avec qui je marche, est-ce que la personne-là, c'est une personne vraiment qui aime le Seigneur? Est-ce que ses parents sont chrétiens? C'est vrai, tu peux avoir des temps d'études avec eux, mais il faut s'arrêter là. Ou bien toi, tu dois chercher à gagner cette personne. Mais si c'est des personnes avec qui tu étudies, mais qui se droguent, ou bien qui sont engagés à des choses vraiment qui ne sont pas bien, et ton enfant se promène avec eux, ça va corrompre tes enfants. On doit vraiment faire attention, demander aux enfants de choisir leurs camarades. Les mauvaises compagnies corrompent quoi? Les bonnes mœurs, les bonnes morales. Nos enfants, nous avons besoin de leur enseigner à choisir leurs camarades. Croyez-moi, mes frères, c'est vraiment important qu'ils aient cette connaissance. Nous avons besoin de leur apprendre. Regardez Proverbe 1, verset 10 à 16, il est dit. Ces versets nous donnent une illustration de ces personnes qui peuvent corrompre nos enfants. Regardez. Proverbe 1, verset 10 à 16. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embuscages, des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence, engloutissons-les tout vivent comme le séjour des morts et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Et il dit, mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal et ils ont hâte à répandre le sang. Vous voyez, ça c'est vraiment une illustration vraiment claire pour nous. Faire comprendre que nos enfants doivent vraiment faire attention, ne pas se mêler avec des personnes qui sont prêts à agir mal. Et le père ici dans le proverbe enseigne à son enfant de faire attention, de ne pas se laisser séduire, de ne pas se laisser attirer par des personnes qui vont l'amener à corrompre leur vie. Nous devons faire attention, apprendre nos enfants à choisir leurs camarades. Et regardons ensemble dans le chapitre 2 de Proverbes 11 à 15, il est dit, la réflexion, il parle de la réflexion du vieillard, il dit, la réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient les discours pervers, de ceux qui abandonnent le sentier de la droiture, afin de marcher dans le sentier des chemins ténébreux. Vous voyez. Donc, on doit vraiment enseigner nos enfants de faire attention, parce qu'il y a des gens qui vont chercher à les séduire, pour les amener dans les coins qui ne glorifient pas le Seigneur et qui sont dans des situations qui vont maintenant apporter des problèmes à la famille. Nous devons enseigner nos enfants de faire attention et de choisir leurs camarades. Regardons ensuite dans Proverbe 18, verset 24, il est dit, c'est un verset vraiment intéressant, il est dit,
Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel un ami plus attaché qu'un frère. Vous voyez, beaucoup d'amis, ça peut être aussi un piège pour nos enfants. Alléluia. Celui qui veut avoir beaucoup d'amis ou bien beaucoup de connaissances, qui veut être camarade avec tout le monde, va avoir des situations difficiles. Mais cherche un vrai ami. Et cinquièmement, il est dit ici, nous devons enseigner à nos enfants à aimer leur prochain. Non seulement ils doivent choisir leurs amis, mais nous devons les apprendre aussi à aimer leur prochain. Il est vraiment important pour que nos enfants apprennent à aimer leur prochain. Parce que si on leur apprend à aimer leur prochain, ils seront centrés sur eux-mêmes. Ils seront centrés sur eux-mêmes. Parce que vous savez que l'homme est vraiment égoïste. On a besoin d'apprendre nos enfants à aimer leur prochain. Amen. Regardons ensemble au chapitre 3, verset 27 à 30, il est dit, ne refuse pas un bien à celui qui a eu droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens demain, je te donnerai. Quand tu as de quoi à donner, ne médite pas le mal contre ton prochain, qu'il demeure tranquillement près de toi. Ne conteste pas sans motif avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a point fait le mal. Ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies, car l'Éternel en a horreur les hommes pervers. Mais il est un ami pour les hommes droits. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure du juste. Alléluia. On voit les promesses de ceux qui marchent selon la volonté du Seigneur. Ils ont une bénédiction qui soit attachée à eux. Si nous négligeons nos enfants, mes frères et sœurs, si nous négligeons ces choses, si nous négligeons, mes frères et sœurs, d'enseigner la crainte du Seigneur à nos enfants, si nous négligeons d'enseigner à nos enfants de garder leur âme, ou bien de veiller sur leur esprit, si nous négligeons nos enfants, d'enseigner à nos enfants d'obéir à leurs parents, si nous négligeons à nos enfants en leur disant de choisir leurs amis, si nous négligeons d'enseigner à nos enfants d'aimer leur prochain, vous savez, le diable va les enseigner toutes ces choses-là. Qu'est-ce que le diable va faire? Le diable va apprendre à nos enfants à haïr le Seigneur. Haïr le Seigneur dans le sens qu'ils n'auront pas le temps pour le Seigneur. Si on n'enseigne pas la crainte du Seigneur à nos enfants, le diable va les apprendre à haïr le Seigneur. Et là, tu vas leur parler. C'est-à-dire quand ils finissent même high school, là, ils vont au collège là-bas. Là. Ils vont oublier ce qu'on appelle Jésus. Ils n'auront pas de Jésus. Mais c'est à la maison qu'on doit apprendre à nos enfants à craindre le Seigneur. Parce que si tu ne le fais pas, il y a un autre professeur qui va le faire. Le diable, il ne perd pas le temps. Il va apprendre le Seigneur. Si on n'apprend pas aux enfants, mes frères et sœurs, à garder leur cœur, le diable va leur apprendre à ouvrir leur cœur à toutes choses, à tout désordre. Et c'est notre responsabilité en tant que père d'enseigner nos enfants à veiller sur leur cœur. Faire attention, mon frère. Tout ce que tu regardes, tout ce que tu entends là, ça va dans ton cœur. Et c'est ce qui t'amène à agir. Si nous n'apprenons pas nos enfants, mes frères et sœurs, à obéir à leurs parents, le diable va apprendre à nos enfants à être rebelles pour briser le cœur de leurs enfants. La responsabilité d'un père est vraiment importante, vraiment d'enseigner à leurs enfants de craindre le Seigneur, de veiller sur leur cœur, d'obéir à leurs parents. Parce que le diable sera là pour leur enseigner. Si nous n'apprenons pas nos enfants à aimer leur prochain, le diable va les apprendre à être égoïste, à ne pas penser aux autres, mais à penser seulement à eux.
nous devons enseigner nos enfants à marcher selon la volonté du Seigneur. Nous avons cette grande responsabilité envers cette génération que nous avons, ces enfants que nous avons cette grande responsabilité. Alors nous allons nous tenir debout pour prier. C'était ce message, ces 5 points. Et je ne sais pas si vous avez retenu les 5 points. Quel est le premier point? Qu'est-ce que nous devons apprendre en tant que père? C'est vrai, Dieu a dit père. Mais ça n'excuse pas aussi le moment. Les moments aussi ont une responsabilité. Mais le Saint-Esprit a voulu il a voulu faire exposer cela comme ça. Il a dit père. Mais ça inclut, sous-entendu, la maman aussi. Alléluia. Donc, premièrement, qu'est-ce que nous devons apprendre à nos enfants? La crainte de Dieu. Deuxièmement, de veiller sur le cœur. Troisièmement, d'obéir à leurs parents. Quatrièmement, choisir leurs amis. Et cinquièmement, aimer leur prochain. Aimer leur prochain. Si nos enfants font au moins ces 5 choses-là, au minimum, mes frères et sœurs, je vous assure que vous aurez des enfants vraiment qui seront vraiment quelque chose dans la société. Ils vont aider dans la société, qui seront vraiment des instruments entre les mains du Seigneur pour glorifier son nom. Alléluia. Alors donc, on va se tenir debout pour prier ce soir. Tu vas prier pour ce que tu as entendu. Peut-être que tu vas me dire que non, je ne suis pas père, mais au moins tu as des neveux, tu as des cousins. Il y a certaines personnes qui n'ont pas de papa, les papas ne sont pas là. Mais tu peux être cette personne qui peut leur apprendre ces choses, à craindre Dieu, à veiller sur leur cœur, à obéir à leurs parents, à choisir leurs amis et à aimer leurs prochains. Alors prions ensemble, mes frères et sœurs. Est-ce que tu as prié en tant que père? Prie que Dieu t'aide à ce que tu puisses inculquer ces choses à tes enfants, à ne pas irriter tes enfants, à les élever, à les nourrir selon le Seigneur et à les instruire dans le Seigneur. Alors prions ensemble dans Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta grâce en ce jour de Père, fête des Pères. Nous voulons te remercier pour ces instructions que tu as données à chaque papa ici présent et à ceux qui nous écoutent, Père de gloire. Nous prions que tu nous aides à inculquer à nos enfants, à les instruire, à craindre leur Dieu, à craindre le Dieu de leur Père. Seigneur, aide les pères à aider nos enfants à veiller sur le cœur, à ne pas se laisser attirer par n'importe quoi. Aide, Seigneur, chaque père à inculquer à ses enfants à veiller sur chaque situation de sa vie et Seigneur, à obéir à leurs parents, obéir, à marcher dans l'obéissance totale à ta parole. Nous prions, Père de gloire, que tu aides chaque père, que tu nous aides, notre Dieu, à apprendre à nos enfants, Seigneur, à choisir leurs amis, à choisir les personnes avec qui ils s'associent, notre Dieu. Aide-nous à apprendre à nos enfants à aimer leurs prochains, à ne pas être égocentrique, à penser, Seigneur, être égoïste, mais à aimer leurs prochains. Oh Seigneur, aide-nous, aide chaque père à inculquer ta parole. Nous te bénissons ce soir. Merci pour, Seigneur, ta présence encore ce soir, notre Dieu. Nous nous abandonnons entre tes mains. Seigneur, que tout ce qui n'a pas été sémé dans la vie des pères, dans la vie de nos enfants, soit déraciné au nom de Jésus-Christ. Nous réclamons ta parole qui est une sémence incorruptible, qu'elle puisse demeurer dans le cœur de chaque père pour qu'il puisse les inculquer à leurs enfants. Merci encore pour ta grâce. Que toute la gloire te revienne, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.